Comment éviter les erreurs fatales en B2C pour mieux réussir? Sophie, entrepreneure ambitieuse, dynamique. Julien, consultant en stratégie B2C, pragmatique et expérimenté. Bonjour Julien, merci d'avoir accepté de discuter avec moi. J'ai l'impression que chaque entrepreneur B2C doit traverser un champ de mine avant de réussir. Et franchement, j'ai un peu peur de faire une erreur fatale. Bonjour Sophie, je comprends tout à fait. Le B2C, c'est un domaine très compétitif. Une seule erreur peut coûter cher, mais heureusement, on peut éviter les pièges. Alors, qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Eh bien, j'ai lancé une marque de cosmétiques naturels, mais je crains de mal cibler mes clients ou de mal communiquer mes valeurs. Tu vois, j'ai entendu parler d'entreprises qui se sont écroulées à cause de petites erreurs de stratégie. C'est vrai, ça arrive, mais ces erreurs peuvent être transformées en leçons précieuses. Parlons des erreurs fatales courantes en B2C. D'abord, il y a le mauvais ciblage. Si tu ne connais pas ton client idéal, tu risques de perdre beaucoup d'argent en publicité inefficace. Exactement. J'ai même vu des marques qui dépensent des fortunes en marketing, mais leurs campagnes n'atteignent jamais leur cible. Absolument. Et puis, il y a l'erreur de ne pas tenir compte du retour des clients. Les consommateurs B2C sont très exigeants. Ignorer leurs plaintes ou leurs suggestions, c'est se tirer une balle dans le pied. Oui, ça me rappelle une histoire. Un entrepreneur que je connais avait lancé une application mobile, il n'a pas pris au sérieux les avis des utilisateurs au début et il a fini par fermer son entreprise. Classique. Un autre piège courant, c'est l'absence de différenciation. Si ton produit ressemble à tous les autres, pourquoi les gens devraient-ils l'acheter? En gros, il faut vraiment trouver son angle unique. Tu sais, j'ai récemment rencontré Marie, une entrepreneure dans le secteur des vêtements. Elle avait mal évalué ses prix, pensant qu'elle attirerait plus de clients avec des prix bas. Résultat, elle ne couvrait même pas ses coûts. Comment a-t-elle rectifié le tir? Elle a fait un travail en profondeur sur sa stratégie de valeur. Elle a repositionné sa marque comme premium, augmenté ses prix et ciblé une clientèle qui valorise la qualité. Aujourd'hui, elle est rentable. Ça me motive. J'ai aussi entendu parler de Paul, qui avait investi dans un stock énorme de produits non testés. Il a presque fait faillite à cause des retours en masse. Exact. Mais Paul a appris à toujours tester en petits volumes avant de se lancer à grande échelle. Aujourd'hui, il est beaucoup plus prudent et ses affaires se portent bien. Et si jamais on fait une erreur, que conseilles-tu pour se rattraper? D'abord, reconnaître l'erreur rapidement. Beaucoup d'entrepreneurs veulent sauver la face, mais les clients apprécient l'honnêteté. Ensuite, proposer une solution claire et immédiate. Donne-moi un exemple. Imagine que tu livres un produit défectueux. Plutôt que d'attendre des plaintes, prends les devants, envoie un email d'excuses et offre un remplacement gratuit. C'est une opportunité de transformer un client mécontent en ambassadeur de ta marque. C'est vrai que c'est une belle approche. Et surtout, analyse ce qui n'a pas fonctionné. Utilise les retours clients, les données de vente et même ton instinct pour améliorer ton produit ou ton service. Merci pour ces précieux conseils, Julien. Mais dis-moi, où puis-je en apprendre encore plus sur ces sujets? Je te recommande vivement de t'abonner à la chaîne de Jean-Rodrigue Titsop. Sa dernière vidéo sur le B2C était incroyable et il va bientôt décrypter un modèle de B2B, business to business, dans sa prochaine vidéo. Ah, super! J'ai entendu parler de lui. C'est un expert dans ce domaine, non? Absolument. Ses analyses sont très pratiques et il partage souvent des témoignages d'entrepreneurs qui parlent ouvertement de leurs erreurs et de leurs réussites. Je suis sûr que tu y trouveras une mine d'or d'informations. Génial! Je vais m'abonner tout de suite. Merci encore, Julien. Grâce à toi, je me sens plus confiante pour éviter les erreurs fatales en B2C. Avec plaisir, Sophie. Et n'oublie jamais, chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de grandir. Pour tous ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Jean-Rodrigue Titsop pour ne pas rater la prochaine vidéo sur le B2B, Business to Business.
Et surtout, rappelez-vous, en B2C, une bonne stratégie et une capacité à apprendre de ses erreurs font toute la différence. Bien dit, Sophie. À bientôt et bon succès dans ton aventure entrepreneuriale. Comment éviter les erreurs fatales en B2C pour mieux réussir dans le monde ultra compétitif du business to consumer? La marge d'erreur est mince. Une seule mauvaise décision peut non seulement nuire à votre image de marque, mais également compromettre vos chances de réussite à long terme. Pourtant, avec les bonnes pratiques et une vigilance constante, il est possible de transformer les défis en opportunités. Alors, comment éviter ces erreurs fatales et réussir brillamment en B2C? Voici un guide pratique et stratégique pour vous aider. 1. Comprendre votre client. La base de tout. Une des erreurs les plus courantes en B2C est le mauvais ciblage de la clientèle. Beaucoup d'entreprises se lancent sans avoir une compréhension claire de leur client idéal. Le résultat? Des produits ou services qui ne répondent pas aux attentes, des campagnes marketing mal orientées et des ventes décevantes. Comment éviter cela? Créez des personas clients détaillés en vous basant sur des données réelles. Âge, profession, habitudes de consommation, besoins spécifiques. Réalisez des sondages et tests utilisateurs pour valider vos hypothèses avant de lancer une campagne ou un nouveau produit. 2. Ignorez les retours clients. Une faute impardonnable. Les consommateurs modernes veulent être écoutés. Ignorer leurs critiques ou ne pas agir sur leurs suggestions peut être désastreux. Une mauvaise gestion des retours clients peut ternir votre réputation en un clin d'œil. Solution. Prenez les critiques au sérieux et traitez-les rapidement. Mettez en place un système d'écoute client efficace. Des enquêtes de satisfaction, un service client accessible et réactif. 3. L'erreur du tout pour tous. Ne pas se différencier. Essayer de plaire à tout le monde est une stratégie vouée à l'échec. Si votre marque ne se distingue pas clairement de la concurrence, elle se perdra dans la masse. Astuce. Identifiez ce qui rend votre produit unique, qualité, design, histoire, valeur, etc. et mettez cela en avant. Focalisez vos efforts sur un marché de niche pour gagner en crédibilité et en loyauté auprès d'une base de clients spécifique. 4. Sous-estimez l'importance de la communication. Un message mal formulé ou une stratégie de communication incohérente peut ruiner votre image. C'est particulièrement vrai à l'ère des réseaux sociaux, où une seule erreur peut devenir virale. Prévention. Travaillez une identité de marque claire avec une charte graphique, un ton et des valeurs fortes. Surveillez votre e-réputation et répondez rapidement aux critiques négatives pour limiter les dégâts. 5. Ne pas tester avant de lancer. Un risque énorme. Certains entrepreneurs investissent dans des produits ou services sans passer par une phase de test. C'est un pari dangereux. Que faire? Lancez des prototypes ou des versions bêta auprès d'un groupe test. Analysez les données pour comprendre ce qui fonctionne ou non, puis ajustez votre offre en conséquence. Des leçons à tirer des échecs. Chaque entrepreneur commet des erreurs, mais ceux qui réussissent sont ceux qui apprennent de leurs échecs. Voici 2 témoignages inspirants. Marie, une entrepreneure dans la mode, a presque mis son entreprise en péril en pratiquant des prix trop bas. En repositionnant sa marque comme premium, elle a non seulement redressé ses finances, mais elle a également renforcé son image de marque. Paul, un vendeur en ligne, a vu 50% de ses produits retournés à cause d'un manque de tests initiaux. Depuis, il ne lance rien sans un prototype validé. Aujourd'hui, ses retours clients ont chuté de manière drastique. Ces exemples montrent que même après une erreur, il est possible de rebondir avec une stratégie bien pensée. Votre opportunité de briller. Pour éviter les erreurs fatales, retenez ceci. Apprenez à connaître vos clients mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Agissez rapidement sur les retours clients pour montrer que leur opinion compte. Investissez dans une stratégie de différenciation forte et ne sous-estimez jamais l'importance des tests. Un dernier conseil, formez-vous. Pour aller encore plus loin et découvrir des analyses stratégiques détaillées, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Jean-Rodrigue Titsop. Sa prochaine vidéo sur le décryptage d'un modèle B2B
s'annonce incontournable pour tous ceux qui souhaitent maîtriser le business dans sa globalité. En vous abonnant, vous ferez un pas de plus vers la réussite, en évitant les erreurs fatales qui freinent tant d'entrepreneurs. N'attendez plus, abonnez-vous maintenant et transformez vos idées en succès durable.